On a un produit québécois à vendre et on cherche des moyens de le sortir d'ici. Pour moi, c'est un millionnaire. C'est lui qui a eu, en fait, l'idée du gala de la piste. Il était dans les coups fumants, dans les coups fulgurants. Sans Guy Latraverse, le show business ne serait pas ce qu'il est. Je ne sais pas si j'aurais eu la carrière que j'ai eue, mais peut-être Guy Latraverse. Guy a été vraiment, pour moi, fabuleux. Vous savez, quand on est habité par la passion, c'est comme une religion. Ben, Diane, je l'ai aimé. Je l'aime. Guy, c'est pas un homme d'affaires, c'est un artiste. Ces tristesses, il ne nous les racontait pas. S'il n'y avait pas eu ce sens-là du rire, ben, on n'aurait pas fait la carrière qu'on a faite. Ce soir, à Musicographie, l'histoire du producteur Guy Latraverse. Guy Latraverse naît en 1939 à Arvida, une petite ville du Saguenay où règne l'Alcan. Aîné de 4 enfants, Guy a une relation privilégiée avec ses parents. Mon père, il m'aimait à la folie. C'était un grand joueur de hockey. Un Henri Richard. C'était un homme de peu près 5, 6, 7, mais 165 livres, un petit vite. Ma mère était une mère très aimante. Elle nous a aimés, chacun de nous. Il paraît qu'elle m'aimait plus. C'est le chouchou de sa mère. Ça a été son petit roi. Peut-être parce qu'on est le premier qu'on est plus aimé. J'ai senti ça aussi dans ma vie, que ma mère m'avait aimé beaucoup. C'est un enfant qui était assez aventurier. J'ai toujours été un actif. C'était un enfant qui aimait toujours être avec sa gang, partait avec des quenouilles, allumées la nuit, puis allait faire des mauvais coups. Des mauvais coups, j'en ai fait, c'est à pas de bon sens. Je vivais dans un monde d'anglais, moi. Je vivais à Arvida. On était dans le quartier des Anglais, dans le quartier des gens qui dirigeaient l'Alcan. Alors, peut-être que ça le boguait. Oui, probablement. Oui, contre les Anglais, déjà à Arvida, oui, il allait pisser sur les voitures, en tout cas. Il faisait des choses assez incroyables, oui. On pouvait faire une razzia de légumes dans un jardin d'un anglophone, il ne restait plus rien le lendemain matin. Parce que Guy avait eu un cadeau, un jeu de croquets, puis on jouait au croquet, et avec un maillet du jeu, Guy avait assommé le chien du voisin d'à côté, puis c'était un Anglais. C'était un des patrons de mon père. Et là, Guy avait été enfermé dans sa chambre pendant quelques jours, puis avait réussi à s'évader avec la nuit, il sortait avec des draps noués. C'était ça. C'était ce Guy. Les parents de Guy envoient leur fils étudier à Montréal. À l'école, Guy se fait remarquer par ses talents d'organisateur. Guy était un élève brillant. Il avait beaucoup de temps libre. Et ces temps libres-là, Guy les a utilisés pour organiser des choses. Guy a toujours été président de sa classe. Plus que ça, Guy a toujours été président du conseil étudiant. Il était président du Collège Saint-Laurent, des étudiants. Déjà, il faisait des spectacles. Il actait, il préparait les shows, il montait les pièces de théâtre, il nous faisait venir des étrangers. Déjà au Collège Saint-Laurent, il organisait des événements qui étaient connus des étudiants des autres collèges à Montréal. Les spectacles de Guy Latraverse étaient fantastiques. C'était incroyablement beau et d'une qualité surprenante pour le peu de temps dont on disposait. Mais là, je travaille tellement comme président, j'ai plus le temps d'aller à l'école, aux classes. On lui avait donné la permission de même, en rendu en philo 2, de ne pas prendre des cours qu'il devait prendre. Fait que là, on fait un deal où est-ce qu'il va me donner 70 de moyenne. On lui a même donné 70 pour les cours qu'il ne prenait pas. Je fais pas les mathématiques, je fais pas les sciences, je fais pas le temps. Alors, c'était déjà un organisateur remarquable. Guy s'inscrit à l'école des hautes études commerciales. 6 mois plus tard, il abandonne pour des raisons familiales. C'est mon père qui est un homme qui a été très malade. Il a souffert d'alcoolisme et ça l'a brisé sa vie. Ça l'a un petit peu brisé la nôtre aussi et ça a changé la mienne en tout cas. Guy, dans le fond, a été notre père,
tu veux, je suis devenu un père de famille à 18 ans, avec la responsabilité du père de famille, parce que le vrai père, il ne l'assumait plus du tout. J'ai donc dû même cesser mes études universitaires pour travailler et pour faire vivre cette famille, parce que mon père ne pouvait plus le faire. Avec le peu de comptabilité que j'avais faite aux études commerciales, et cette notion des deux colonnes, hein, la débit et le crédit, bon, j'en ai assez pour m'installer comme comptable d'artiste. J'avais commencé déjà comme comédienne et j'avais rencontré Claude Léveillé avec qui je vivais dans le péché. Guy dit « Ah, mais vous autres, les artistes, il me semble que vous n'avez pas tellement d'allure pour vous occuper de vos affaires. » Et il dit « Pourquoi? J'ai envie que tu me présentes Claude Léveillé puis d'autres artistes qui sont autour de toi. » Un soir de l'été 1962, point tournant dans la carrière de Guy. Pour la première fois, il devra représenter un artiste. Ça fait une histoire courte. Il y a une jeune fille qui loue le plateau et qui veut m'avoir pour performer, là, donner un concert de chanson. Bon, j'accepte. Claude, il me téléphone, j'ai accepté. Il réglait lui-même ses engagements jusqu'à ce jour. J'ai accepté un engagement au plateau. Et là, il dit, t'as eu un bon cachet? Ben, oui, je suis content, 200 pièces. Je dis, tu fous? Le plateau, c'est un théâtre sur le parc La Fontaine, qui est un théâtre de 1400 places quand même. Il dit, ils ont vendu tous les billets à 3 $. Ça fait quand même 5200 $ de recettes. Bon. Donc là, moi, je trouve un confrère que je connais qui est en droit. Et là, je ne sais pas trop comment m'arranger là. Puis on débarque au plateau. Viens voir, puis ils se rendent compte que celle qui avait organisé ça de bonne foi, elle n'avait pas 18 ans. Elle avait peut-être 16 ans ou 17 ans. Une mineure, quand tu signes un contrat, c'est délicat. Hein? Il dit, voyons donc. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, négocier Claude Léveillé à 200 $? C'est un vol. Il n'y a aucun sens de donner 5 % à l'artiste. Voyons donc, c'est du vol, ça. On devrait vous demander 4 000 $ même. Moi, j'ai failli perdre connaissance. J'avais la même chose de ma vie. Et après, bon, blabla de discussion, je finis par négocier 1500 $. C'est ça que j'ai compris qu'il y avait le sens un peu des affaires, Guy. Il me dit, à partir de maintenant, tu es mon impresario. Après la pause, rien n'arrête le jeune Guy Latraverse. Faut être fou, faut avoir 20 ans, faut être complètement cinglé, dingue pour se lancer là-dedans. Il y a des moments comme celui-ci, des moments où l'on se dit Jojo. On mord dans la vie, on savoure chaque instant. Giorgio, là tu plais. Quand la peau se relâche, on a l'air moins jeune. Mais il est prouvé que Procyon Lift de Rock donne à votre peau une apparence de lifting. En 8 semaines, celle-ci reprend une apparence visiblement plus jeune. Et voici maintenant soin fermeté pour le corps Procyon Lift de Rock. Promesse tenue. Je veux de la couleur, mais rien d'artificiel. Maintenant, il y a Open de L'Oréal, une couleur éclatante tout en reflet, une coloration nouvelle génération. Open, une couleur douce et permanente, une nouvelle technologie, un gel qui capte la lumière et faible en ammoniac. Pas de nuance artificielle, pas de mauvaise surprise. Mes cheveux sont doux au toucher, jamais secs. Cette coloration est conçue pour moi, pour moi, pour moi. Open de L'Oréal, une couleur éclatante tout en reflet, parce que vous le valez bien. Appréciez la douce et onctueuse saveur de truffe au chocolat noir dans une tasse. Voici les cafés de spécialité de Maxwell House. Bon jusqu'à la dernière goutte. On sait bien qu'on devrait se démaquiller avant d'aller au lit. Et maintenant, on n'a plus d'excuses. Avec la mousse nettoyante, rafraîchissante Neutrogena. Ce démaquillant et nettoyant tout en un élimine toute trace de maquillage et laisse la peau fraîche et nette. La mousse nettoyante, rafraîchissante Neutrogena. Scooby, Shaggy, maintenant ensemble, en vidéocassette et DVD. Les amis, merci beaucoup, ne laissent pas les amis se faire manger. Achetez Scooby-Doo dès maintenant en vidéocassette et DVD. Tout le nuisible s'en va, mais le bon est sauvé. Les nettoyants innovateurs Skin Balance de Nivea ciblent la saleté de manière sélective sans perturber l'équilibre lipidique naturel. Wow!
Maintenant, votre peau est uniformément nettoyée pour une sensation toute nouvelle. Savoura présente ses 3 préparations pour sauce Pastalita. La charmante avec sa sauce rosée, l'ardente au goût fumé et la brûlante à saveur épicée. Pastalita pour des plats fraîchement préparés en un quart d'heure. Savoura, le goût prend le dessus. Découvrez une nouvelle façon d'aider à apaiser votre peau après le rasage. Le nouveau baume après rasage Nivea for Men avec vitamines. Sa formule riche en hydratants apaise votre peau et améliore son apparence. Nivea for Men, les soins avancés pour la peau. Organisateur remarquable et ambitieux, Guy Latraverse comprend très rapidement que dans l'industrie du show business québécois, tout est à faire. Il n'y avait pas de maison de disques québécoise, il n'y avait pas de salle de spectacle, il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait pas de producteur, il n'y avait rien. Les jeunes auteurs ont besoin de place pour s'exprimer. Guy les envoie dans une boîte à chansons de Val-David, la butte à Mathieu. Ma fille n'est pas heureuse, je ne la comprends pas. Moi j'ai fait mon possible, enfin je le crois. Devant le succès d'une telle entreprise, Guy décide de présenter Claude Léveillé à la prestigieuse Place des Arts. Il faut être fou, il faut avoir 20 ans, il faut être complètement cinglé, dingue pour se sentir là-dedans. On ne peut pas être plus descriptif de ce qu'est Guy. Parce qu'au moment où jamais personne n'avait fait ça, Guy loue la Place des Arts. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés. Ça déboire sa musique. J'ai produit donc, pour la première fois de ma vie, une production que fut Claude Léveillé, en avril de 63, à la grande salle de la Place des Arts. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont plus paralysés. C'était un très beau risque, dans le fond, de dire on va remplir la place avec des gens qui, à la fois, veulent voir Léveillé, puis à la fois, veulent voir la Place des Arts. On risquait gros, tu sais. Et puis, on l'a fait. Mais malgré tout, on se souvient de vous. Il faisait des choses que les autres n'avaient jamais fait et il prenait des risques énormes. Il faut que j'emprunte parce que j'avais pas cet argent-là. Moi, je suis un étudiant là, qui essaye de s'en sortir. J'ai pas d'argent. J'avais personne pour m'aider. Vous vous rappelez au temps du dîner de la dentelle? On se souvient de nous. Il a surtout, à cause de ça, ouvert tant de portes. Parce que les gens se sont dit, tiens, c'est possible. C'est pour nous aussi, cette place-là, c'est pas juste pour les concerts, c'est pas juste pour les Américains, puis les Français, puis etc. Alors, c'est une excellente idée. On a fait un disque, et en plus, Radio-Canada est venu enregistrer. Alors, pour nous, là, c'était l'événement de ma vie. Moi, je pensais jamais que je ferais plus que ça. Ça atteignait le summum. Mission accomplie. L'audace de Guy Latraverse plaît à Radio-Canada. Guy s'envole pour Paris afin de convaincre les artistes français de participer aux émissions de la télévision d'ici. Transporté, il ne se doute pas que ce voyage changera sa vie. Alors, moi, j'arrive à Paris et ça n'a pas de bon sens. Pour moi, ça a été c'est mon plus beau voyage. Et quand il arrive à Paris, Marouani, qui est un grand impresario, va être à l'aéroport et va venir le chercher, M. Latraverse, et quand il le voit, et lui se présente, je m'appelle Guy Latraverse, et M. Marouani de dire... Est-ce que votre père va venir tout à l'heure ou... Parce que c'était absolument impensable à Paris de voir arriver un petit cul comme ça. Il était dans 20 ans, il avait l'air d'avoir 15 ans. Il était tout petit, il était mince. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Pour moi, c'était un millionnaire. C'était le premier à nous amener à Aznavour, à nous amener des fois, à nous amener à prendre des risques. Quand je suis allé à Paris, je prends déjà contact avec Aznavour. Et pendant des années, en fait, les artistes français que j'ai fait venir, avec lesquels je gagne de l'argent, vont m'aider à développer le talent québécois. Mais j'ai les idées, je connais mon métier et j'y crois encore. Véritable trait d'union entre la France et le Québec, Guy Latraverse propulse la carrière des jeunes artistes de chez nous. Parmi eux, un jeune chanteur du nom de Jean-Pierre Ferland. On s'est liés d'amitié presque tout de suite, ça a été instantané. On s'entendait très bien, s'amuser, prendre un coup. Alors on sortait beaucoup. On sortait, on se couchait aux petites heures du matin.
Et puis rire, avec ou sans pote, rire pour le plaisir. On était tellement fous quand on était à Paris ensemble, lui et moi. Un soir, on s'en va dans un bar mais chic, mais même un peu snob. Et puis, moi, juste pour le faire rire, je prends un verre et puis je croque un morceau parce que c'est mon kit. Je fais ça des fois quand j'ai pris un verre de vin. Et puis, quand j'ai fini mon verre de vin, je l'ai pris, j'ai mordu dedans et je me suis mis à le mâcher. Et là, le garçon de table est arrivé à côté de nous. Puis il dit, mais patron, le mec mange les verres, le mec. Parce qu'il mange des verres, des verres de la vitre. Guy embarquait là-dedans, puis c'était le free for all. Je faisais ça pour faire rire au petit Guy. Quand tu partais, Guy, sur le party avec des filles, des chums, il pouvait sauter une nuit complète et le lendemain, il était encore opérationnel. C'était un bon vivant, il était wild, il prenait un coup, il était sur le party, il dansait. C'était une époque assez folle. Guy Latraverse, terminons en beauté, quels sont les projets pour l'avenir? Ben, dans le cas de Jean-Pierre, la tournée qu'on doit faire tout le mois d'octobre. Retour à Paris début novembre pour faire l'Olympia avec Marie Laforêt et Michel Simon. Alors en 65, le problème que j'avais, c'était qu'à l'époque, il n'y a pas d'activité en été. Il n'y a rien. Et moi, il faut que je fasse marcher mon bureau, mes employés, mes artistes, etc. Je décide de partir un théâtre d'été. J'avais fait venir des artistes de France. Une programmation chansons québécoises et chansons françaises. Jean-Pierre, tous mes artistes sont allés là, mais il n'a pas été un succès. L'échec du théâtre de l'Île aux Noix conduit le jeune entrepreneur à la faillite. Moi, je n'ai jamais fait de faillite personnelle. Je vais clarifier ça tout de suite, comme ça va être bon jusqu'à la fin. Les faillites que j'ai faites ont été professionnelles, des entreprises, en fait. C'est moi qui ai fait le choix de tirer la plug. Le lendemain, je rouvrais une autre compagnie ailleurs, puis je continuais la même chose qu'avant. Toutes ces faillites ça a toujours été de la même façon. La faillite était faite, le lendemain matin, il avait ses boîtes, il était à son bureau et il recommençait. C'est toujours été comme ça. Moi, j'ai plus bien, fait que je vis à l'hôtel Reine-Élisabeth. J'ai une petite suite à l'hôtel Reine-Élisabeth. C'est mon bureau, c'est là que je vis. Et c'est là que je vais vivre toute l'opération de Pétula. Pétula Clark permet à Guy Latraverse de se sortir d'impasse. C'est downtown, numéro 1 aux États-Unis, sur le Billboard. C'est rare. Il avait eu le flair de lui faire signer un contrat avant que sa carrière n'éclate aux États-Unis. Et en fait, ça me remet complètement à flot sur le plan financier et ça me permet de recommencer. Je débarque là, je viens voir ça et je capote, évidemment. Je pense qu'il a compris très vite qu'il y avait quelque chose de québécois, de typiquement québécois qui se faisait là. C'était un mignon à shop, on n'en a pas. Ça fait 15 ans que je travaille à la shop, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas de mignon. Qu'est-ce que ça donne? Yvon, quand je le vois faire son monologue, des unions que ça donne dans ce show-là, j'en reviens pas. Puis Robert, qui revient juste de Californie. La chave passe dans le ciel. Et là, Guy Latraverse, lui, il a pris le spectacle en tournée. On part en tournée avec toutes les aventures qui nous sont arrivées, les menaces de bombes. Ça a été une très belle tournée. Hein? Ça a été une super tournée. Obligé de vider des salles certains soirs parce que la police vient nous obliger à sortir la salle parce que les gens sont contre, parce que ça sac dans ce show-là, etc., etc. On a notre Noël puis notre jour de l'an de congé, puis l'été, on a une semaine de vacances payées. On n'en prend pas toujours, moi, là, pareil. Après le petit show, ben, il reste chez moi. Puis, on vient de travailler pendant 6 mois ensemble, ça s'est très bien passé. Qui m'a demandé si des gens m'appellent pour t'avoir en spectacle. Je dis-tu oui ou je dis non? Veux-tu faire des spectacles? Il dit oui, j'avais assez de monologues pour faire un spectacle. Et tu vois, cette année-là, j'ai fait 310 spectacles en 365 jours. Le disque de Robert est sorti en France et Lindbergh est devenu un immense succès. Le succès des artistes de Guy Latraverse n'assure pas la santé financière de son entreprise. En 1969, il risque et produit la tournée américaine des ballets africains. Quelques mois plus tard, il
il doit déclarer faillite. C'est un gambler. Il est gambler vrai. S'il n'y aurait pas eu ce sens-là du risque, ben, on n'aurait pas fait la carrière qu'on a faite. C'est comme un joueur, dans le fond, hein, je veux dire, parce que risquer et de produire des spectacles, se retrouver le lendemain avec plus rien, il faut le faire. C'est comme frapper une roche avec un décès. C'est pas grave. Après la pause, Guy produit des spectacles mémorables. Tu sais, lui était dans les coups fumants, dans des coups fulgurants. Il y a des moments comme celui-ci, des moments où l'on se dit Jojo. On mord dans la vie, on savoure chaque instant. Jojo, là tu me plais. On sait bien qu'on devrait se démaquiller avant d'aller au lit. Et maintenant, on n'a plus d'excuses. Avec la mousse nettoyante, rafraîchissante, Neutrogena. Se démaquillant et nettoyant tout en eux élimine toute trace de maquillage et laisse la peau fraîche et nette. La mousse nettoyante, rafraîchissante, Neutrogena. Je vous viens de dire ce que vous avez mangé. Motrin régulier et les nouveaux Motrins. Extra fort et ultra fort. 3 choix pour soulager le mal. Motrin régulier et les nouveaux Motrins. Extra fort et ultra fort. Par le fabricant de Tylenol. Le goût riche et exotique de la cannelle peut maintenant être savouré sous forme liquide. Voici les cafés de spécialité de Maxwell House. Bon jusqu'à la dernière goutte. Faites dans l'expérience, vous serez convaincu. Nivea Soft sur la peau douce comme une fine pluie d'été. Pour une peau merveilleusement satinée. Nivea Soft, la sensation d'une fine pluie d'été. Écoutez, c'est l'Erita. Quand sa mâchoire caudale s'ouvre comme une fleur des mers, la tempête hurle et bastonne, et les hommes ont peur. Bonheur. Vitamine Zuko, nouvel album. Depuis 1975, les samedis soirs ne sont plus les mêmes. Revivez la meilleure comédie de tous les temps avec les artistes invités les plus hot de leur époque. En direct de New York, c'est Saturday Night Live. Good evening. I'm Chevy Chase, and you're not. Ce vendredi, les Rolling Stones viennent semer la terreur à New York. Saturday Night Live, ce vendredi, 22h, à Visimax. Découvrez une nouvelle façon d'aider à apaiser votre peau après le rasage. Le nouveau baume après rasage Nivea for Men avec vitamine. Sa formule riche en hydratant apaise votre peau et améliore son apparence. Nivea for Men, des soins avancés pour la peau. Nettoyez vos pores en profondeur avec les nouvelles serviettes nettoyantes Neutrogena Deep Clean à triple action. Elles exfolient la peau, délogent le sébum et les impuretés et rafraîchissent votre épiderme avec du menthol. Pour la sensation de propreté la plus totale, les nouvelles serviettes nettoyantes Neutrogena Deep Clean. Succès et faillite se succèdent dans la vie du pionnier de l'industrie de la chanson. En 1970, Guy Latraverse fonde l'entreprise Québec Spec et installe ses bureaux au 1207 Saint-André, adresse mythique où tous les artistes défileront. Guy Latraverse a compris assez rapidement que Deschamps avait une matière qui pourrait aller chercher un public qui n'existait pas encore. Là. Il était certain que c'était pour marcher. Il était convaincu. Il sait qu'il est merveilleux, qu'il est unique au Québec. J'y crois, ils vont. Ben, qu'est-ce qu'on a voulu, par exemple, manifester contre la B-63, hein? Qui c'est qui nous en a empêché? C'est pas les Anglais, là. Attends, mais là. C'est le conseil de ville. Mais ça fait rien. Il y avait encore des Anglais en arrière de ça. Et je réserve la place des Arts pour 100 jours. Parce que j'y crois. Je pense que Deschamps ne croyait pas, lui, qu'il pourrait faire tenir l'affiche aussi longtemps. Et c'était difficile à convaincre, c'est vrai, parce qu'à cause de la peur. Ça n'a pas de bon sens, faire 100 jours, on ne remplira jamais. Annule tout, je le fais pas, j'ai rien à dire, je sais pas quoi faire. Là, moi, je tiens, puis je tiens, puis je tiens, puis je tiens. Et j'ai raison.
Quand on est jeune, on sort avec une fille, on pense toujours que le pire qui peut nous arriver, c'est qu'elle nous laisse tomber. Mais moi, te le dire, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'elle te laisse pas tomber. Et moi, je trouve que c'est une prouesse extraordinaire d'audace et d'intuition que Guy Latraverse a eu. C'était un beau coup, c'était un des grands coups de ces années-là, de faire tant de représentations. Il a fait 500, ils vont à la Place des Arts des représentations. Un homme, c'est intéressant à parler parce qu'un homme, tu peux parler de n'importe quel sujet. Et c'est tout le temps le nom des joueurs. En 1973, Guy Latraverse est à la tête de la plus grosse entreprise culturelle au Québec. Elle produit 700 spectacles et loue la Place des Arts durant 140 jours. On est une industrie au même titre que Bombardier en était. On a un produit québécois à vendre et on cherche des moyens de sortir d'ici. Si un produit québécois, c'est bien Vigneault, Charlebourg ou Leclerc. Guy Latraverse voit juste. Et il a l'idée folle de réunir les 3 plus grands du Québec sur les plaines d'Abraham. C'était la première expérience de ce genre. Ça a été magique. On attendait, 20-30 000 personnes. 128 000 comptés par la police. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère. Et je sentais qu'il fallait être un grand moment. On est nationaliste dans ces années-là. On ne pensait pas que ce serait une si grande chose, que ça a été une chose aussi importante, aussi date dans la chanson québécoise. Mon On a fait un album avec ça qui a vendu 300 ou 400 000 copies tant ici qu'en Europe. Le Québec et la France ne suffisent plus à Guy. Il produit une série de spectacles à la Place des Nations et au Jardin des Étoiles, dont ceux de Frank Zappa, de Peter Frampton et de plusieurs grands noms du Québec. Rien n'arrête Guy Latraverse. Au sommet de sa réussite, il invite sur le Mont-Royal les 5 piliers de la chanson québécoise. La Saint-Jean de 1976 passera à l'histoire. Un deuxième grand moment dans la chanson québécoise, je crois. Et je suis très, très fier d'en avoir fait partie. Personne aurait pu mettre ensemble Léveillé, Vigneault, Yvon Deschamps, Charlebois et moi, jamais, jamais. Sans Guy, ça n'aurait pas été possible. Mettre 3 ou 4 producteurs différents, là, dit mon artiste, là, non, puis ça dépend d'eux, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, et qui est en vedette, et quand je passe où, puis... C'était la belle époque du piano nostalgique. Tu sais, lui, il était dans les coups fumants, dans les coups fulgurants. C'était un grand rassemblement, beaucoup de monde, et tout ce monde-là payait des taxes et des impôts. C'était donc un spectacle politique, par définition. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. On n'arrivait pas à démêler mon pays 1, mon pays 2, puis mon pays de l'éveillé, puis ça parlait du pays tout le long. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'était merveilleux, c'était une expérience fantastique. C'était vraiment une fois 5, on savait que c'était juste une fois et qu'on ne pourrait pas retravailler ensemble après comme ça. Là. Pour nous faire chanter ensemble sur le même plateau, risquer de se faire aplatir par un meilleur que soi, ça prenait juste Guy pour nous convaincre de faire ça. C'est le plus gros que j'ai atteint, ça a été l'époque de Québec Film, Québec Vide ensemble. Ça a cumulé en 1975. D'un côté, l'homme d'affaires jongle avec les chiffres. De l'autre, il jongle avec les émotions. Le plus grand des plaisirs, c'est quand même d'être le conseiller principal des artistes avec lesquels on travaille. Guy, il fait pas seulement de la business, c'est pas seulement un producteur ou un impresario, c'est un artiste. Guy est un artiste, dans le fond. Parce que tu peux pas travailler avec un artiste si tu n'as pas cette sensibilité-là. Cette sensibilité à percevoir ce qu'on tient.
venait te voir comme artiste, il disait, fais-toi-en pas avec ça, là. Laisse-moi ça dans les mains. Une chance que j'étais. C'était pas l'affaire qui parlait, lui. C'était faire un show, faire un événement, étonner. Vous savez, quand on est habité par la passion, c'est comme une religion, on rentre dans quelque chose, on rentre dans un rêve. Yvon, on s'est parlé tous les jours pendant 25 ans, 1, 2 fois, 3 fois par jour. C'est aussi de l'amour et puis des fois ils se séparent, ils se retrouvent. C'est des passions. C'est un gars qui a toujours adoré le métier, adoré les chanteurs, les artistes. J'ai pas fait de psychiatrie ni de psychologie, mais c'est certain que Yvon, j'ai quelque chose à lui dire, à lui proposer, à lui annoncer, ou à le convaincre d'eux, je ferais pas ça au téléphone dans son cas. Et c'était difficile à convaincre, c'est vrai. Et Yvon, faut que je le voie. Et dans 80% des cas, c'est là que les choses se règlent. Ça m'a apporté l'idée qu'on devait s'asseoir et se dire, oui, dans un an, ça arrête, un an et demi, qu'est-ce que tu veux faire après? Les artistes, souvent, ils veulent pas que ça marche. Ils veulent pas faire 100 représentations. Parce que eux aussi, s'ils se produisaient tout seuls, ils en feraient 2. Parce que là, ils seraient sûrs qu'il y aurait du monde. Mais moi, je te dis, à 100, ça va être plein pareil. Chez Charlebois, c'est totalement différent dans le sens que je traite avec mots. Ben, je me souviens qu'il arrivait chez nous avec sa grosse serviette épaisse, puis allait aux épiceries, puis là, il défilait toutes sortes d'affaires, toutes sortes de projets à Robert. Puis là, Robert, ça le faisait freaker, où il s'en allait, où il se mettait à boire, ou en tout cas, il avait bien de la misère à planifier. Robert, lui, il est dans sa musique, il est dans ses affaires, puis on ne dira pas quoi. Robert, lui, il se mêle pas de ça. Jean Lapointe, c'est un gars qui est venu me voir dans le plus profond de sa déchéance, si on peut dire. Écoutez, je ne sais pas si j'aurais eu la carrière que j'ai eue, mais c'était Guy Latravers. Je me revois au restaurant chez Pierre où il m'a invité à manger. Et puis, il veut recommencer, il a arrêté de boire. J'ai jamais oublié quel homme était Guy. Et on a remonté Jean Lapointe. Normalement, la carrière aurait pris 5-6 ans à monter. Il l'a fait en moins d'une année. C'est un des impresarios qui m'a toujours le mieux traité dans toute ma carrière. Une chance que je t'ai, tu m'as... Jean-Pierre a toujours été préoccupé par l'artistique en priorité. Lui, ce qui compte, c'est combien il va y avoir de musiciens, comment va être l'éclairage, comment va être le son. La production va le préoccuper plus, combien il fait de jours, combien le prix des billets. Il ne sait même pas, il ne veut pas le savoir. On va-tu perdre, on va-tu gagner de l'argent, ça ne le dérange pas. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il va faire. C'est le seul qui a compris, avant tout le monde, que c'était une industrie en même temps, que s'il fallait être organisé, il fallait avoir des bonnes relations. Nous autres, on ne savait même pas qu'est-ce que ça voulait dire un impresario. On fait tous du show business. Ben, Diane, je l'ai aimé, je l'aime, ça dure encore. Quand Diane disait, voilà, Guy, j'aimerais faire tel spectacle, Guy disait, OK. Il m'a toujours demandé ce que j'avais besoin. Ça a toujours été simple. Il est fou de Diane. Elle m'épate par sa créativité, par son énergie, par son professionnalisme à faire les choses. C'est ça qui fait Guy Latravers, il fait grandir, il permet une évolution à des artistes, il leur fait confiance, il ouvre des portes. C'est quand même un pionnier. Sans Guy Latravers, le show business ne serait pas ce qu'il est. Le gala de l'Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois. Alors d'abord, c'est le premier, c'est le gala de l'Association de l'industrie du disque et du spectacle québécois. Et dimanche qui vient, à la Place des Arts, seront remis une vingtaine de trophées. C'est Dominique Michel et Denis Filiatro qui animent le gala. C'est un père, c'est un frère, c'est un confident, un gérant, un ami, un gars qui sait vivre et qu'on sait bien faire vivre. Je le sais. Bref, c'est Guy Latravers. Cette année d'aller à Toronto, au Juno, qu'est-ce qu'on fait là, à Toronto? On nous donne 2 petits trophées sur 28. On est complètement à côté de la carte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas
Tu sais, moi, je suis un souverainiste, hein, classique, indépendantiste même. Mais pourquoi on n'a pas notre affaire à nous autres? C'est quoi le problème? On est capable de faire un gala à nous autres? Notre industrie et notre association du disque et du spectacle québécois vivent ce soir un grand événement. Et je vais en être le producteur bénévole pendant 7 ans. C'est lui qui a eu, en fait, l'idée du gala de la disque. Il y a eu un nombre innombrable d'idées à part de ça, moins heureuses. Pour nous qui travaillons avec lui tous les jours, c'est le petit boss. Mais pour la disque, c'est Monsieur le Président, Guy Latraverse. Un an après avoir fondé la disque, Guy Latraverse remporte le Félix du producteur de l'année. Avec un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars, Québec Spec roule sur l'or. Guy voit grand. Il veut qu'un artiste québécois remplisse le forum. On n'arrive pas, puis on dit je vais faire le forum. De toute façon, c'est une chose qu'on ne faisait pas. C'était un lieu inaccessible, c'était le lieu des grandes vedettes américaines ou anglaises. Il ne nous venait même pas à l'idée de le faire. Mais la vraie démystification du forum, c'est Diane Dufresne qui l'a fait. C'est un rêve, un autre rêve. On veut toujours aller voir plus loin, on veut toujours voir plus grand, ce qui est normal. On monte les marches, puis le monter avec lui. Enivré par le succès de Diane Dufresne au Forum, Guy Latraverse répète l'exploit avec un artiste qui revient de loin. Je me suis fait mal en tombant. Pour relancer sa carrière à la suite d'une cure de désintoxication, Claude Dubois fait appel à Guy Latraverse. J'ai eu des messages pendant qu'il était à portage. Dis donc à Guy, j'aimerais ça, quelques de mois quand je vais sortir, faire un show, etc. Avec là, ça se préparait. Dès que je suis sorti, j'ai décidé de faire le forum. On aurait souhaité, mes agents de l'époque, que je commence avec un petit truc. Et j'ai refusé. J'ai donc changé d'agent. Et Guy Latraverse a accepté de prendre le risque. Guy a été vraiment pour moi fabuleux. Ce qu'il a fait, personne ne l'a jamais fait pour moi. C'est rare le retour d'un artiste aussi plein d'émotions que le sien. Parce que lui, il revenait de l'enfer. La crise économique et le déclin de la chanson québécoise touchent durement le Québec. Le plus important joueur de l'industrie du spectacle n'est pas épargné. Guy Latraverse fait face à une troisième faillite. Québec Spec cesse ses activités. Et ça a dû faire mal. Ça a dû faire mal. Ça a dû l'humilier un peu. Alors, le soir, on s'est retrouvés à la Troïka, quelques amis, et on a fêté ça un peu. On était tous ses amis très intimes, et quelques personnes qui avaient bien voulu venir. Avec Jean-Pierre, avec Yvon, avec tout le monde. On a fait un petit gros party. Et ça avait été une soirée merveilleuse. Ça avait été une folie de soirée. Ça, c'est Guy, ça a tout craché. Même chaque événement était à souligner comme lui seul sait faire ça. On était déchaînés parce qu'on ne voulait pas que Guy soit triste. Alors, on a sorti ce qu'il y avait de plus grotesque en nous, ce qu'il y avait de plus vulgaire, et puis ce qu'il y avait de plus amical en même temps. J'avais baissé mon pantalon sur la table. Est-ce que ça peut bien faire quand moi j'aurai le cœur à l'envers? Celle-là, elle avait été rock. Le lendemain, les journaux, les pages font des journaux, là. C'était dur pour lui. Ça avait été difficile. Il était très secret dans ses chagrins. Dans ses peines, il ne nous tenait pas au courant. C'était bien trop orgueilleux pour ça. Après la pause, Guy rebondit avec une idée extravagante. Je me dis, pourquoi qu'on ne fait pas le stade? Nous autres, les Québécois. Il y a des moments comme celui-ci, des moments où l'on se dit... Construit un empire et fait faillite. Pour relancer sa nouvelle entreprise, il va risquer le tout pour le tout. J'étais allé voir Michael Jackson au stade olympique.
Et puis, j'ai dit, Thérèse, pourquoi qu'on ne fait pas le stade? Puis nous autres, là, les Québécois, là, ils disent, il n'y a rien là. C'est pas meilleur que ce qu'on peut faire nous autres. C'était vraiment un spectacle mémorable. Diane Dufresne était peut-être à son apogée. Elle avait demandé aux gens de se vêtir de rose. Elle-même était bien sûr habillée en rose. Il y avait une scène qui faisait la grandeur du stade, c'est-à-dire du terrain de baseball, sur lequel s'avançait Diane Dufresne en longue robe rose. Alors, ça avait été un moment extraordinaire. Mais le public était tellement fantastique. C'était une corbeille de rose, que c'était inoubliable. C'est un des plus beaux shows, quand même, que j'ai vécu. Lui en a fait un événement outstanding, là, je m'excuse de l'expression, mais c'est un événement il n'y avait aucune commune mesure avec les spectacles qui avaient été donnés ici auparavant. C'est une énorme production au niveau des décors, au niveau des accessoires, au niveau des écrans géants qu'on a installés, un système de son qui fait 40 par 60 de laser. C'est très gros et c'est sûrement très fou. Demandez à quiconque a assisté à ce spectacle-là s'il s'en souvient, tout le monde vous dira, ah, oui, on s'en souvient très très bien. Ce fut la première fois que 50 000 personnes ont pu assister dans le stade olympique à la prestation d'une artiste de chez nous. Et le show se fait, mais moi, je suis caché là, en haut, là, caché comme ça, puis c'est mon show, puis je vois le truc, je suis pas capable, je devrais être là, devrais être à côté de Diane, devrais être dans la loge, devrais être à côté de la scène, devrais pas triompher, mais être présent, tu comprends, être le producteur, pas là. Il était pas dans la scène. Il était pas capable. L'enfer. Il y avait à cette époque-là 2 Guy. Il y avait un Guy complètement effacé, puis un autre très survolté par moments. On se voyait beaucoup à cette époque-là. Puis il était dans une souffrance terrible. Là, il était dans une grande douleur. Mon Dieu, qu'il souffrait. Oh, mon Dieu. Ça, c'était épouvantable. Et c'est là, à un moment donné, qu'il a vraiment clenché. Et je m'étais résolu à utiliser la pendaison comme mode de suicide. Et je me suis pratiqué plusieurs fois, debout sur la boîte à beurre, avec le col accroché là, de le tirer pour voir ce que c'est que ça ferait, qu'est-ce que ça donnerait. En fait, j'ai été sauvé d'une certaine façon par ça, parce qu'un jour, alors que j'étais vraiment en tentative, mais j'étais devenu extrêmement sérieux, dans le sens que je pense que j'étais pas loin de le faire, cette fois-là. Et ma blonde a ouvert la porte. Je suis arrivée juste au moment où il tentait de mettre fin à ses jours. Le matin, on m'a appelé pour me dire qu'il était dans l'hôpital, il était hospitalisé à l'Hôtel Dieu. C'était pas facile. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Guy Latraverse apprend qu'il souffre de maniaco-dépression. On pensait pas qu'il était malade parce qu'il y a une démesure. Je veux dire, c'est quelqu'un qui déplace des montagnes. Quelqu'un m'a dit, Guy est bien malade, là, puis il est à l'hôpital. Ben, voyons donc. Guy, il peut pas être malade, Guy. Ça l'a soulagé d'apprendre qu'il y avait quelque chose, puis qu'il y avait un nom sur sa maladie, énormément. Je crois que ça lui a enlevé un poids, qu'on puisse mettre un nom sur cette espèce de tourment. Concrètement, ça se manifestait, l'hiver, il était maniaco, l'été dépressif, ce qui faisait que l'hiver, très actif sur des projets, encore moins souvent là, et des grandes idées de grands voyages, on va partir en Chine, on va aller faire rien n'était impossible. Et l'été, on passait l'été à Saint-Hilaire, puis je me souviens de lui allongé sur une chaise longue avec son chapeau de Panama, là, puis un lit. Et là, c'était 3-4 phrases dans la journée. J'avais 15 ans que je la vis, là, les hauts et les bas, les hauts et les bas. Lui, quand il était énergisé par sa maladie et qu'il partait sur la gauche,
C'est impossible de le suivre. C'est ça, être malade de cette maladie-là, d'avoir la maniaco, c'est qu'on est un surhomme. Moi, j'ajoutais à ça l'alcool et j'ajoutais la drogue. Alors, tu sais, j'avais des toits dans le corps. Fait que là, moi, je traversais des nuits. Alors, il fallait qu'on se relaie. Il fallait qu'il y ait plusieurs équipes qui puissent le suivre. Non, mais vraiment, là, c'était... Il était dur à suivre. Mettons qu'il se couchait tard, il se levait de bonne heure. On fermait toutes les boîtes, genre discothèque. Là, ça s'en venait tout chez moi. Et là, ça durait jusqu'à 6 heures du matin. Et moi, je me levais à 8 heures. J'avais assez de 2 heures de sommeil. Ça a été des périodes fantastiques qui ont dû le miner. Par exemple, le long, tu sais, m'amener, ça n'arrêtait jamais. Il était très exubérant. Alors, bien sûr, ses tristesses, il ne nous les racontait pas. Il ne nous disait pas qu'il y avait des problèmes d'angoisse. Et tout ce qu'on voyait de lui, c'était surtout son côté fou. Il décidait, on s'en va en France après-midi. Allez, on part, on s'en va en France. Il y avait des idées, il y avait des idées, qu'il y avait des idées, hein, plus vite que ça marchait, les idées. Cette maladie-là, elle m'a ruiné, mais totalement. C'est classique chez toutes ces malades-là. Ils se ruinent parce qu'ils dépensent comme des malades. Des parties que Guy faisait. Tu vois, des hôtels, des parties d'Halloween, des parties, c'était inimaginable. C'était des comptes de dépenses. Bon, il voyageait, il faisait des repas arrosés, somptueux, qui coûtaient des petites fortunes. Alors, autant il y en entrait, autant il en sortait. Avec le recul, Guy s'explique mieux certains de ses comportements excessifs. J'aurais sûrement pas fait Diane Dufresne au stade si j'avais été dans la situation d'aujourd'hui d'un homme sensé, raisonnable. Tout le développement, j'étais en phase manie. Là, je le sais maintenant que c'était ça, que j'étais en énergie, là, brassais la ville, je trouvais de l'argent, l'argent du gouvernement, peu importe, en tout cas, ça roulait. Fait que j'ai eu un beau moment de Magiro dans sa création, sa préparation. Après ça, c'était comme un film muet pour moi, là, à moitié distorsionné, là, que je voyais passer, puis que j'étais plus capable de rentrer dans la vie, quoi. C'est ça qui était effrayant. C'est assez terrible maintenant, avec le compte à rebours, de voir comment il a souffert. T'as l'angoisse qui te pogne, qui est plus capable de rien faire, qui est cloué, là. Tu sais, c'est effrayant. Il était complètement démoli. Il était à terre, et c'est là que... En fait, c'était des signes de maniaco-dépression. Moi, je ne savais pas à ce moment-là c'était quoi. On disait, bon, il fait un burn-out. Parce que moi, là, je suis même pas capable de travailler, là. Hein? Il se sent une nullité. Il a l'impression qu'il n'a jamais rien foutu, que c'est un monde tout à fait superficiel, que c'est de la merde, tout ça, puis qu'il n'est plus capable, il n'a plus le goût, il est complètement à terre. Après de dures épreuves, Guy repart à neuf. Et je réintègre grâce à Yvon. Bonsoir, bonsoir. Et là, évidemment, je suis comme un joueur de hockey blessé qui revient sur le jeu. Tu sais, je ne vais pas dans les coins comme avant. Parce que là, tu n'as plus les highs que tu avais, là. Oups. T'es plus en dépression, mais par contre, tu n'as plus cette excitation folle de dire, on va faire telle affaire. Je ne suis plus en phase manie, ni en phase dépression, jamais. J'ai l'impression qu'on peut comparer sa vie à une vie normale. Je prends du lithium, je prends de l'épidale et tout va bien. Jamais eu de problème. Sorti des griffes de la maniaco-dépression, Guy Latraverse continue de jouer un rôle important dans l'industrie du show business. Il organise les Francofolies depuis 1989. En 1996, il réunit de nombreux artistes pour aider les victimes du sida et les sinistrés du Saguenay. Chacun donne un tour de clé aux quatre coins de sa charpente. On a produit des shows carrément. Il y a eu quelques réunions, puis après ça, les producteurs autres ont fourni leurs artistes. Il n'y en a pas un qui s'est mêlé de production. Pas parce qu'il n'y avait pas voulu, mais avec Guy, tu ne partages pas la job de production, mais lui, il est au bout de la tête, puis il dit, il colle les shots, puis ça se fait de même. La télévision fait maintenant partie du quotidien de Guy Latraverse. Il produit entre autres le Gala des Oliviers, le Gala des Jutras et l'émission Le Plaisir croît avec l'usage. En tout, 125 heures de télévision par année. La soirée des Jutras.
À 62 ans, le producteur voit la vie autrement. Le père que j'ai été avec mes premières était moins bon que celui de maintenant parce que j'étais malade. C'est sûr qu'il était moins présent quand il y a eu Zoé. Zoé est arrivée en 72, moi je suis en pleine maladie et ça va durer jusqu'en 84, donc jusqu'à l'âge de 12 ans, je sais pas un être bien stable. C'était pas un père qui rentrait à 5 heures à la maison puis qui préparait les soupers, tu sais. Mais c'était quelqu'un, fait que oui, on pourrait dire, bon, le fameux cycle du père absent. Il ne fait pas d'activité beaucoup avec les enfants. Il ne sait pas faire ça. Il les amène dans les coulisses. Il les amène que des enfants de la balle, plus des enfants élevés dans les coulisses des théâtres. Si on ne se pose pas la question quand tu es enfant, mon père est-il normal? Est-ce que tous les pères sont comme ça? Pour toi, c'est ta réalité, donc tu l'acceptes telle quelle, puis avec ça. C'est sûr que j'ai raté avec elle tous les bons moments que je vis maintenant avec ceux que j'ai. Et je me rattrape. Je ne peux pas le faire tellement avec les deux autres, mais c'est sûr qu'avec ceux-là, je m'en occupe beaucoup. C'est sûr qu'il y a eu ces enfants-là à un certain âge, alors il est incapable de dire non à qui que ce soit, ou à peu près. Donc, tu peux s'imaginer qu'il ne peut pas dire non à ses deux enfants. Donc, c'est un papa comblé, il les regarde, puis ils font. J'ai donc planifié de travailler intensément, en fait, comme je suis, encore pendant 3 ans. Mais après 3 ans, c'est terminé. Mais non. Il pensait que François savait de retraite. On a hâte de voir ça, cette retraite-là. Si lui prend sa retraite, là, moi, je sais pas. Moi, je vais faire... Mettons que ça bouleverserait toutes mes convictions de la vie, puis de qui je connais, puis qui je connais pas. Là, tout serait bien mélangé. Si lui arrête demain, moi, là, je mélange en mots. Ça, c'est la meilleure de l'année, ça. Il à travers sa retraite, il va apprendre 3 mois après sa mort. Parce qu'il va être mort, puis il va bouquer encore, puis il va s'occuper d'activités, voyons donc. Oui, il va ralentir, il va changer un peu de mode de vie, mais Guy va arrêter quand il va être mort. Il n'arrêtera jamais. On fait tous du chaud des noms. Moi, je dis toujours, non est une phrase complète, et lui, non, c'est le début de la négociation. Jamais il prend non pour une réponse. Jamais il dit non à Guy Latravers. Il y a en lui une force, une énergie, un désir de réussir qui est hors du commun, là. Je pense qu'il est animé par quelque chose. C'est une passion, une vision suffisamment forte. Il était visionnaire en avant de son temps. Il a pris des risques incroyables. Et il nous a amené des artistes fabuleux. Il a fait bien des expériences que personne n'aurait osé faire. Il a inventé le showbiz québécois. C'est le René Lévesque, c'est de la chanson, essayer de promouvoir cette culture et de l'exporter. Et aujourd'hui, si les artistes du Québec jouent un rôle si important sur la scène de la francophonie et même la scène mondiale, ont le droit, en grande partie, à Guy Latraverse. Vous comme moi, puis moi comme vous. Musicographie est une présentation des restaurants Giorgio. Giorgio, là tu me plais. Les incontournables de Musimax sont de retour pour vous cet automne. Voyez les toutes nouvelles productions de musicographie. La musique a toujours fait partie de ma vie. En chantant, j'étais valorisé. Un Max Lounge encore plus musical, plus live et avec un nouvel animateur. Les meilleurs films musicaux à cinéma. À découvrir cet automne à Musimax. Quand la peau se relâche, on a l'air moins jeune. Mais il est prouvé que Procyon Lift de Rock donne à votre peau une apparence de lifting. En 8 semaines, celle-ci reprend une apparence visiblement plus jeune. Et voici maintenant soin fermeté pour le corps Procyon Lift de Rock. Promesse tenue. Nettoyez vos pores en profondeur avec les nouvelles serviettes nettoyantes Neutrogena Deep Clean à triple action. Elles exfolient la peau, délogent le sébum et les impuretés et rafraîchissent votre épiderme avec du menthol. Pour la sensation de propreté la plus totale, les nouvelles serviettes nettoyantes Neutrogena Deep Clean. Moi, je connais les enfants pour regarder les gens. Je vous bien me dire ce que vous avez mangé. Motrin régulier et les nouveaux Motrins, extra fort et ultra fort. 3 choix pour soulager le mal.
Motrin régulier et les nouveaux Motrins, extra fort et ultra fort, par le fabricant de Tylenol. Je veux de la couleur, mais rien d'artificiel. Maintenant, il y a Open de L'Oréal, une couleur éclatante tout en reflet, une coloration nouvelle génération. Open, une couleur douce et permanente, une nouvelle technologie, un gel qui capte la lumière et faible en ammoniac. Pas de nuance artificielle, pas de mauvaise surprise. Mes cheveux sont doux au toucher, jamais secs. Cette coloration est conçue pour moi, pour moi, pour moi. Open de L'Oréal, une couleur éclatante tout en reflet, parce que vous le valez bien. La nouvelle Trident White, goût frais, sourire éclatant. Écoutez, c'est l'Erita. Quand sa nageoire caudale s'ouvre comme une fleur des mers, la tempête hurle et bastonne, et les hommes ont peur. Bonheur. Rita Mitsuko, nouvel album. Faites-en l'expérience, vous serez convaincus. Nivea Soft sur la peau douce comme une fine pluie d'été. Pour une peau merveilleusement satinée. Nivea Soft, la sensation d'une fine pluie d'été. Cette émission est une présentation du journal Le Devoir. Ici Mike Gauthier, bienvenue au Top 20 Musimax. Ici Mike Gauthier, bienvenue au Top 20 Musimax. Une seule nouvelle entrée cette semaine, en 20e. Voici Kevin Parent, Ton collier. Je pensais qu'à soir, je t'aurais dans mes bras, mais je me suis trompé, tu m'as laissé tomber. Dans ton cœur, suis-je actif ou expiré? À défaut de t'avoir tout près de moi, j'ai mis ton collier sur mon oreiller. Je t'imagine à mes côtés. J'ai voyagé, j'ai déconné, touché à mes rêves et réalisé que je t'aime, que tu me fais rire, que t'accompagner me fait plaisir. Douce et discrète, tu m'interceptes. Tu me fais du bien, tu prends soin de moi, tu es ma référence, ma préférence. Et curieusement, tu me comprends. Mais dans ma maison numéro 11, vit un bélier qui veut des relations intenses, mais vite consumées. Moi j'aimerais que notre feu puisse durer. Oui, j'aimerais que notre feu